Katia a 25 ans, elle est biologiste et a dédié sa vie à la préservation des espèces marines. Je les prends en photo pour faire un travail d'identification. J'enregistre les nageoires dorsales des dauphins et grâce à ces images, on peut identifier les différents individus ici dans la baie, étudier leur zone de vie, la densité de la population et leur comportement. Com a identificação dos animais. Katia part aujourd'hui en mission. Elle doit se rendre sur une île assez étrange. Une plage de 50 km de long. L'île de Guaratiba, à l'extrême sud de Rio. Un spot confidentiel réservé aux militaires. Ici, on joue au débarquement. Pas de touristes, mais quelques communautés de pêcheurs surnommées ici les Caiçara, descendants d'esclaves métissés avec les Indiens. Durant la semaine, je dois visiter au moins 3 communautés de pêcheurs. Cela peut être sur une île un jour et une autre île le lendemain. Ces communautés vivent dans des coins isolés et sans aucune assistance. Je n'ai jamais été sur cette plage, par exemple, et je n'ai jamais eu de contact avec les pêcheurs de cette île. Je vais tenter de les rencontrer. Katia enquête sur les causes de mortalité des dauphins dans la baie. Elle va interroger les Caiçara. Ils sont tous parents ici. Oncles, frères, cousins. C'est une grande famille de pêcheurs. C'est une communauté un peu fermée à cause de l'accès restreint en zone militaire. Mais on va tenter de discuter avec eux, leur expliquer que nous ne sommes pas là pour les verbaliser ou leur causer du tort. Notre intention, c'est de collecter des informations pour notre étude sur la préservation des dauphins. Cela fait combien de temps que tu pêches ici? Ça fait 15 ans. Durant toutes ces années de pêche, il y a déjà eu des accidents avec des dauphins? Oui. J'ai déjà retrouvé 3 dauphins dans mes filets. Ils s'agitent. Ils cherchent à se libérer. On a dû découper le filet pour qu'ils s'échappent. Les pêcheurs sont réticents aux enquêtes de Katia. Et les dauphins ne sont pas leur principal souci. Ici, on ne vit que de la pêche. Mais le problème, c'est que c'est de plus en plus dur. Les poissons sont en train de disparaître. Il y a beaucoup de pollution à cause du trafic de navires. On ne peut plus pêcher autour. Des dauphins, il y en a plein la baie. Ils dévorent tous les poissons. Dans la baie, il y en a partout des dauphins, partout. Et vous êtes en faveur ou contre les dauphins? On n'est pas vraiment contre les dauphins. Mais le problème, c'est qu'ils mangent beaucoup de poissons. Et c'est les mêmes que nous, on souhaite pêcher. Alors c'est un souci. C'est nous ou les dauphins maintenant. Dauphins contre pêcheurs, l'avenir de ces deux communautés est en sursis. L'équipe de Katia continue ses investigations. L'endroit où on va maintenant est spécial. Ce sont des zones d'agrégation, là où sont concentrés un très grand nombre de dauphins par centaines. Et aujourd'hui, comme il y a un peu de vent,
on va trouver des regroupements importants. Étudier les dauphins pour mesurer l'ampleur de la pollution, c'est le projet qu'a initié Leonardo. Il se charge aujourd'hui d'une mission délicate. Nous sommes en train de préparer les ustensiles pour l'extraction d'échantillons de peau et de graisse de dauphin. Cette flèche va pénétrer la peau du dauphin et sur l'embout, on prélève un échantillon. Comme ça, on peut faire des analyses génétiques et voir s'ils sont contaminés. Raphaël, on va par là voir s'il y a un groupe de dauphins plus facile à approcher. Ce groupe-là a l'air facile. Ils sont en train de jouer ensemble. Il vaut mieux un groupe juste avec des adultes. Là, il y a des bébés dauphins. Avec eux, c'est risqué. Ce que l'on voit ici, c'est très rare. Normalement, cette espèce ne forme que des petits groupes. Et ici, on a déjà pu compter 200, voire 300 ensemble dans la baie. La peau est là, et ici la graisse. Maintenant, je vais l'emballer et le mettre au frais pour le ramener en laboratoire. Et quels sont les résultats des analyses? Ce qu'on a déjà réussi à découvrir en analysant leur génétique, c'est que les dauphins de cette baie sont très différents des dauphins de la baie de Paraty. Et au niveau de la contamination, on voit qu'il existe une contamination considérable, bien supérieure à la moyenne. On a découvert dans la graisse de l'animal qu'il était contaminé par le chlore et les pesticides. Les analyses démontrent que la pollution augmente sérieusement dans la baie. La cause est due à l'implantation de méga-projets industriels. La construction d'infrastructures portuaires pour l'industrie minière et militaire a profondément modifié l'environnement. Ce que l'on voit ici, c'est le plus grand complexe industriel d'Amérique latine qui a été construit. Et cela entraîne une pollution importante. Jusqu'à présent, ils n'ont même pas reçu l'autorisation, leur licence d'opération permanente, car ils sont en train de causer des impacts importants à l'environnement. Ils ont été dénoncés par la population avoisinante. Il y a encore 3 ou 4 ports qui vont être implantés dans cette zone. On pense que la baie ne supportera pas les impacts provoqués par l'installation de ce type d'activité. Le risque avec tous ces projets, c'est que cette baie se transforme comme la baie de Guanabara au nord de Rio. Le Brésil nourrit son appétit de superpuissance. Des multinationales du monde entier s'implantent dans la baie. Des ponts de plusieurs kilomètres pour approvisionner les navires et une base de sous-marins nucléaires d'origine française est en construction. Ce port est encore en phase de construction. Maintenant, ils veulent doubler la surface avec 2 immenses quais pour recevoir des supertankers. Des navires gigantesques pour le transport de minerais. Cela va beaucoup augmenter le trafic dans la baie. Les pêcheurs ont déjà quasiment disparu du littoral de Rio. Alors, à quand le tour des dauphins? Je ne sais pas comment ces dauphins sont encore ici, avec tant d'impact dans la baie, avec tant d'interférences humaines, pollution d'égouts, trafic de navires.
Pour un motif que j'ignore, ils ont choisi de vivre ici. Escolheram morar aqui. Des colonies de dauphins font de la résistance. Et si l'on en croit les statistiques, ils pourraient disparaître d'ici peu. Katia ne protège pas que les dauphins. Elle héberge aussi d'autres individus. Dans sa chambre, un invité de marque. Un manchot venu d'Argentine qui s'est perdu sur les plages de Rio. Cette cavité n'est pas normale. Il est trop maigre. Vous pensez qu'il va survivre? J'espère bien. Les premières heures sont les pires parce que l'organisme a besoin de réagir. Alors ça dépend du niveau de stress, de la température, si elle va monter ou pas. C'est le 10e que je récupère. Je n'ai pu en sauver que 3. Pour certains, je dois appeler le SAMU, mais ils sont décédés en 3 minutes. C'était trop tard. Il est trop maigre. Totalement déshydratée, Katia lui injecte un sérum. C'est bon? Arrête, arrête. Arrête, enlève-le. Il n'a pas réussi à avaler toute la quantité de sérum. Il ne supporte que la moitié, donc on ne va pas insister. Il est très faible. J'espère qu'il va s'en sortir. Pour refroidir l'animal, Katia l'héberge dans une glacière avec des glaçons dans du papier journal.